pense que la virilité peut s'associer aussi à une femme en vrai. Vu que je suis pas dans la pauvreté absolue, oui, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas de gagner 1 million d'euros. Les gens qui se disent, oh, moi j'ai pas besoin de m'améliorer, moi je suis très bien, c'est faux. Et ils se disent mais putain il veut pas s'arrêter, il est milliardaire et il continue, il envoie des fusées sur la lune. Celui qui peut payer ses courses convenablement à la fin du mois, c'est pas vous, c'est lui. Si une personne te dit, toi, tu seras jamais le plus fort du monde, ne l'écoute pas. Même si tu sais que c'est vrai, enlève ça de ta tête et fais tout pour devenir le plus fort du monde. Tu ne le deviendras pas, mais tu seras toujours plus fort que celui qui n'a pas essayé de devenir le plus fort du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans le Powercast numéro 4, le podcast qui booste votre développement personnel à travers des faits de société, des sujets percutants et l'actualité pour vous aider à atteindre votre version 2.0, le tout dans un garage. Noah, comment ça va? Bien, il va falloir être très percutant aujourd'hui. Podcast philosophique. Podcast philosophique, oh, donc voilà. Remuer les méninges. Juste avant, on va vous donner le conseil pratique qui, comme d'habitude, n'a rien à voir avec le podcast, mais vous aide dans votre développement personnel au quotidien. Le conseil pratique. Alors, petit conseil pratique. On n'a pas tous le temps de faire des morning routines de une demi-heure, et ça sert à rien de toute façon, parce que vous perdez du temps. Par contre, ce qu'on peut tous faire, c'est trouver le moyen de se réveiller de façon radicale, et pour ça, la douche froide. C'est très très simple. La douche froide, en hiver comme en été, c'est le meilleur moyen de se réveiller. Vous vous levez, la première chose que vous faites après avoir éteint votre réveil, c'est aller sous la douche, mettre le froid maximum et vous foutre dessous. Ça, c'est bien en hiver parce que les canalisations sont très froides et l'eau, elle est entre 10 et 15 degrés, parfait. Par contre, en été, quand l'eau, elle monte à 17 degrés, je vous conseille de mettre des bouteilles, je dirais des bouteilles à peu près comme cette gourde, vous en mettez 6 ou 7 au frais. Si vous avez des bouteilles qui peuvent 1 litre en fait, vous mettez 7 bouteilles d'1 litre au frais, au frigo, et les lendemains, vous les amenez sous la douche et vous les versez sur votre gueule, comme ça, cac, partout, sur le corps et tout. Ça, c'est le moyen le plus radical de se réveiller. Parce qu'en fait, en été, de toute façon, l'eau des canalisations, elle est trop chaude, donc vous n'avez plus vraiment les bienfaits. En hiver, vous n'avez pas besoin, mais en été, je vous conseille 7 bouteilles d'1 litre que vous mettez au frigo. 7 litres sur la gueule. Et 7 litres sur la gueule, quoi. Clac. Et vous les remplissez le soir, vous les remettez au frigo pour le lendemain. Et je vous jure que c'est un game changer parce que la douche froide, vous en gardez les bienfaits durant une très très grande partie de la journée. Ça réveille votre système nerveux, ça vous réveille cognitivement, ça réveille tout en fait. Et puis en plus c'est un choc, le froid, ça tétanise et tout. Donc c'est un très bon conseil, c'est très rapide à faire. Ça vous prend globalement 15 minutes, vous allez chercher les bouteilles, vous les mettez avec vous à la douche, vous mettez le froid maximum, vous vous mettez sous l'eau vite fait un petit peu pour vous rafraîchir au froid maximum, j'ai bien dit froid maximum. C'est pas on y va petit à petit, c'est maximum froid. Une fois que vous avez passé, je sais pas, une vingtaine de secondes dessous, vous éteignez, et là vous prenez vos bouteilles glacées, clac, et vous enchaînez. C'est dur, mais c'est un game changer. Pour la dopamine, c'est parfait, la motivation aussi. Ouais, après, apparemment, vous avez x2 la dose de dopamine pendant plusieurs heures. Donc imaginez démarrer votre journée avec de la vraie motivation. C'est ouf. Bon, ensuite, aujourd'hui, podcast philosophique, on va se poser... Alors, c'est pas vraiment 3 questions, mais on va partir de 3 sujets. Citation d'oublier. Oui, la citation, on peut pas oublier la citation. Il est pressé, faut pas le... La citation, on peut pas l'oublier. Donc là, c'est l'épisode 4. Je vais dessus. Citation du jour en rapport avec le podcast. Comme d'hab. Enfin, en rapport avec le podcast. Plus ou moins, quoi. C'est pas mal, ça. Plus ou moins. Si tu attends, citation du jour, les gars. Si tu attends que tout soit parfait, tu finiras par commencer à attendre. Si tu attends que tout soit parfait pour commencer. Ah oui. Si tu attends que tout soit parfait pour commencer, tu finiras par commencer à attendre. Ça, c'est un vrai truc, ça. Putain. Si t'attends que tout soit parfait, tu finiras... Je sais pas qui trouve les citations, mais il est fort. Hein. C'est toi qui l'as trouvé, celle-là. Et ouais. Moi, je t'avoue, j'ai un tout petit peu de mal à comprendre le sens. J'ai compris la globalité, mais il y a une part de flou là-dedans. De quoi, cette citation? Ouais, tu crois que tu peux me... Si attends que tout soit parfait pour commencer, tu finiras par commencer à attendre. En gros, c'est-à-dire qu'au lieu de passer à l'action, tu finiras par... ce que tu vas faire 100% du temps... C'est attendre. Ça va être attendre de... C'est difficile à expliquer, mais... C'est bon, j'ai compris. Je pense que j'ai compris. En gros, la perfection, quand vous l'attendez pour commencer, que vous attendez que tout soit parfait, mais en fait, c'est un petit peu comme... J'attends d'être le meilleur boxeur du monde pour commencer la boxe. Exactement, ouais. Ouais, mais du coup, vous serez jamais le meilleur boxeur du monde.
Mais c'est ouf la métaphore là en fait. Bien c'est là. Ouais. Donc en fait les gars, si vous attendez d'être le meilleur boxeur du monde pour monter sur le ring, vous montrez jamais sur le ring. Putain c'est dur de parler là gros. Ça fait 2... Vous savez pas mais on a tourné une vidéo plus un podcast et là c'est notre 3e tournage de la journée. Mais c'est vrai que c'est percutant. Pas mal. T'imagines? Donc en fait les gars... Podcast spécial aujourd'hui. Juste pour terminer là-dessus. Plus ou moins. Dites-vous que... Avant de commencer... Enfin quand on commence quelque chose, on est tous un grain de sel avant d'être vraiment doué dans ce domaine. On peut pas commencer en étant bon. Alors ouais, il y a des fois de l'inégalité dans la génétique et tout. Ouais, mais en fait, commencer, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. À votre échelle. Tout de suite, maintenant. Voilà pour la citation. Podcast spécial aujourd'hui, j'allais dire les garçons. Les gars, on va réagir. On a préparé 3 questions pour le podcast. 3 questions philosophiques. On va devoir remuer nos méninges pour... philosopher dessus. Philosopher et y aborder des réactions vraiment philosophiques en fait. Genre ça va être des questions, vous allez voir les questions. On va devoir approfondir nos points de vue en gros. Exactement. Je sors les questions, vas-y. Je les mets devant moi. Première question. Qu'est-ce que la virilité? Donc est-ce que je commence ou est-ce que tu commences? Vas-y. Comme d'hab, je t'en prie. Selon moi, la virilité, c'est la masculinité qui a été domptée et contrôlée pour être mise au service d'autrui et de soi. La masculinité, c'est quelque chose qui est archaïque. Ce sont les attributs masculins que la nature nous a attribués. Et la virilité, c'est la prise de conscience de ces attributs masculins pour essayer de les maîtriser, de les contrôler, pour mettre ça au service d'autrui et de soi-même. Donc un individu purement masculin, c'est un individu qui n'a pas conscience de ses attributs masculins. Un individu viril, c'est un individu qui a pleinement conscience de la puissance de sa masculinité et qui donc la met au service d'autrui. Donc totalement différent de la masculinité toxique. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, le progressisme a pris la virilité et la masculinité toxique et en a fait une seule et même définition. Ce qui est une connerie absolue. Parce que la masculinité toxique, ce sont les dérives des comportements masculins. Ce ne sont pas des comportements virils. Ça n'a rien à voir. Un homme qui bat sa femme, on bipera, mais un homme qui... Ça, c'est de la masculinité toxique. Ce sont des comportements masculins qui ont été poussés à leur dérive. C'est ça la masculinité toxique. La virilité, ce sont les comportements et les atouts masculins qui ont été mis au service. Donc comme quel service par exemple? Un exemple, un homme qui sait qu'il peut être la barrière physique de protection pour sa femme et ses enfants. Il va protéger sa femme et ses enfants. Donc il va mettre sa virilité aux besoins d'autrui. Voilà, ça c'est. Mais il ne sera jamais violent avec sa femme et ses enfants. Par contre, il est capable d'utiliser une certaine violence pour protéger sa femme et ses enfants. Ensuite, est-ce que c'est que ça la virilité? L'esprit conquérant masculin. Par exemple, les innovations, tout ça, l'esprit conquérant masculin, ben, il est mis, c'est tout simplement de la virilité, en gros, mis au service d'autrui. Tu vois? Je pense que la virilité aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'un gars viril, d'un homme viril, on voit un mec qui pousse à la salle, on voit un mec qui a des gros biceps. Mais en réalité, je pense que la virilité va bien plus loin de ça et que c'est un état d'esprit, un mode de pensée. Je pense qu'un mec, par exemple, on en avait discuté la dernière fois, mais un mec, par exemple, pour ceux qui connaissent Oussama Ammar, plein de gens vont dire qu'il est pas viril, mais pour moi, ce mec est extrêmement viril. Ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, la virilité, ça va bien au-delà d'un simple physique. Ça y contribue fortement, mais on va dire dans l'équation de la virilité, pour moi, c'est 30%. Ouais, même c'est pas, 30%. Même pas pour moi. Moi, je pense que c'est important quand même. Ça fait partie de la virilité, mais c'est 30%. Pourquoi? Parce que Oussama Ammar, c'est un mec physiquement... bon, voilà, c'est un gars obèse pour ceux qui voient. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça qui va refléter la vérité. Ce qui va refléter vraiment la vérité, c'est le courage qu'il a à mener des opinions. Ah, mais il a... Ça me fume parce que ce mec-là, il est capable de te dire tout ce qu'il pense sans la moindre gêne. Mais vraiment. Et ça, pour moi, c'est une qualité qui appartient à la virilité, d'avoir des opinions un peu
controversé, alors pas avoir des opinions controversées pour être viril, mais c'est une sorte de virilité pour moi de mener même d'avoir des projets et des ambitions et de les mener à bien, de les concrétiser, pardon. Pour moi, c'est une forme de virilité. L'esprit conquérant, c'est de la virilité pour moi aussi. Un mec comme Oussama Hamar, c'est un gars dans le business, bah, il est bon. Je veux dire, il a réussi, il a fait des trucs de ouf. Ses opinions, il les maintient, peu importe ce qu'on va lui dire. Et ça, pour moi, c'est une énorme preuve de virilité. Ouais. Je vais dire un truc extrêmement pas politiquement correct, mais controversé, on va dire. Je sais pas si vous avez entendu l'histoire de Benoît Saint-Denis qui a été invité chez Libération. Ouais. Donc Benoît Saint-Denis, on le voit dans ses vidéos, c'est un gars, voilà, il prône le courage, il prône patriotisme aussi. Patriotisme. En plus des valeurs connotées à droite aujourd'hui. Dans le système dans lequel on est, c'est des valeurs qui sont connotées à droite. Ce gars-là a été invité dans une émission, c'est pas une émission, dans un journal Libération. Un journal Libération, donc pour ceux qui connaissent pas, un journal de gauche, wokiste, qui a subi des accusations. Il y a des à Libération. Il y a des gens qui ont été accusés de et ça c'est presque avéré, qui ont été chez Libération. On bipera le mot. C'est surtout des gens qui prônent comment dire, une idée contraire à celle de Benoît Saint-Denis. Complet, ouais. Et pour moi, je suis désolé, mais je suis pas là pour juger, hein, mais ce genre de comportement, c'est-à-dire d'aller dans des médias comme Libération, alors que tes valeurs, après ça se trouve il mytho, tu vois, c'est pas ses valeurs, mais de ce qu'on voit, ses valeurs, c'est des valeurs patriotiques. Ouais. Donc totalement à l'inverse de Libération. Pour moi, aller dans ces milieux-là, à mon avis, il y a dû avoir de l'argent en jeu, c'est un manque de virilité. C'est plus, à ce moment-là, c'était plus par rapport à... Il commençait vraiment à faire... Ouais, pour sa carrière, pour qu'il soit... Pour de la visibilité, c'est ça? Mais pareil, tu vois, le truc, c'est vrai que c'est dommage, parce que Benoît est un très bon combattant. Benoît est très courageux, on le voit, et... Juste pour je crois... Ah oui, tu voulais terminer, ouais, juste Benoît Saint-Denis, on pourrait se dire tout l'inverse, que c'est un mec qui est ultra viril. Alors oui, c'est sûr, il rentre dans le ring, il affronte des mecs que je pourrais pas affronter, tu pourrais pas affronter. Je rentre dans l'octogone avec Benoît, on pourrait pas affronter. Avec Benoît Saint-Denis, il m'éclate, tu vois. Mais je pense que la vérité, c'est pas que ça, c'est pas savoir prendre des mecs du même poids que soi dans un ring et foutre des KO. Je pense qu'il n'y a pas que ça. La vérité, ça va bien au-delà, comme j'ai dit. Et c'est le fait de maintenir ses idées et notamment de pas forcément faire comme Benoît Saint-Denis. Peut-être assumer le seul contre tous, des fois. Ouais. Mais par exemple, regarde, ce qu'on disait... Benoît, on sait que c'est quelqu'un de très courageux. On a quelqu'un qui connaît des gens qui connaissent Benoît. Tu sais, par rapport vis-à-vis de l'armée. On bipera son nom, mais pour que tu vois, ouais, je sais. Il connaît des personnes qui connaissent Benoît. Et ces personnes-là ont rapporté à effectivement que Benoît était très courageux, des fois parfois même fougueux, que ce mec-là, il avait vraiment, il avait des couilles quoi, en ciment quoi. Je veux dire, à l'armée, ce mec-là ça avait beau être le plus jeune, mais il avait des couilles en ciment. Et ça se confirme dans sa carrière avec le combat. Il rechigne absolument pas à prendre des mecs qui sont surclassés par rapport à lui. Contrairement aux gens qui calculent leur carrière méticuleusement, Benoît, il y allait. Il prenait ce qu'on lui proposait. Peu importe si ça avait beau être plus fort que lui, il y allait au front. Mais ça, c'est une partie de la virilité. Ce n'est pas que ça. Par exemple, c'est dommage, mais Benoît, il s'est désabonné de Papacito, alors qu'ils avaient des opinions communes à partir du moment où sa fame a commencé à exploser à Benoît. C'est très dommage. Pour moi, c'est un manque de virilité. Ouais, c'est un manque de virilité parce que Papacito, vous savez, peut-être pour ceux qui le suivent, mais le mec, il a tout donné pour ses idées. Le gars, il a sacrifié peut-être... Là, je veux dire, sa vie ce mec-là, d'après ce que j'ai compris, pour l'instant, s'il n'a pas de femme fixe, c'est parce que certaines ont peur de s'engager à dire « Ah, Papacito, le polémiste, etc. » Mais en fait, avant tout, ce mec-là est un écrivain, polémiste et tout, qui s'est sacrifié pour ses idées, gros. Ça, c'est extrêmement viril. C'est extrêmement viril. C'est pour ça que ça va bien au-delà des muscles et de savoir se battre. Et comme Osama aussi, il dit tout ce qu'il pense, il s'en fout, tu vois. Et le truc, c'est qu'Osama, tu sais, quand il dit un truc, il le pense.
Il n'y a pas de bien-pensance. Parce que il va dire un truc, des fois, qui peut être connoté bien-pensant, et juste après, il va te sortir un truc du style, l'État ne doit pas avoir la main mise sur l'économie, ça doit être complètement privé. Le capitalisme de ouf, tu sais. Genre, des fois, et il s'en fout, il dit. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité profonde, ça. Ouais. Il y a la vérité en surface, donc ton physique, et il y a la vérité profonde, ce que t'es à l'intérieur. Les opinions que t'as, est-ce que tu vas réussir à les mener jusqu'au bout, peu importe contre vents et marées, peu importe qui t'as en face de toi, ou alors tu vas te soumettre à la moindre pour de la fame, pour de l'argent, pour de la reconnaissance d'une personne en particulier, je sais pas. C'est un manque de virilité. Et dire ça à Benoît Saint-Denis, c'est sûr, ça peut paraître ouf. Mais c'est dommage, sur ce moment-là, oui, c'est un manque de... Je suis désolé, c'est un manque de vérité. C'est assez dommage, c'est pour ça que j'étais d'accord avec Papacito quand il en parlait dans son podcast. C'est assez dommage. Et mais pour moi, voilà, en fait... Papacito, il a éclaté dans ce podcast et nous, on est là pour... non, parce que voilà, mais par contre, faut pas enlever. Hein. Benoît, c'est un mec très courageux. Oui. Mais peut-être que quand il y a l'argent en jeu, tout ça, j'en sais rien, tu vois, mais peut-être que c'est différent. Après, est-ce que c'est vraiment l'argent qui Après, ces mecs-là, il y a aussi un truc que je peux bon. comprendre et concevoir, c'est que ces mecs-là se font taper sur la gueule 24 heures sur 24 et ils ont très peu de reconnaissance parce que c'est très difficile. C'est ça. Donc là, peut-être que Benoît, il s'est dit, Libération. Donc moi, je peux concevoir. Ouais, mais il aurait quand même pu choisir un autre média. Ouais. Je veux dire, tu peux te renseigner quand même. Libération... Non, mais il le sait, je pense. Ben ouais. Mais Libération, ils ont quand même... Enfin, c'est des Il le sait. Enfin, les pédophiles. C'est pas tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est, je sais pas si c'est eux dans le journal ou s'ils ont reçu des gens qui étaient non, c'est les mecs du journal, je crois. Hein. Il y a eu des gars qui tirent, mais c'est comme dans les JT. Dans les JT, t'as des gars plusieurs années après le JT, tu sais, ils sont accusés d'agression sexuelle envers des mineurs ou des femmes. Bah, voilà, tu vois, c'est. Mais ouais, bah tu vois, non mais voilà. Et pour moi, voilà, c'est ça. Manquer de vérité, c'est sacrifier en partie, une partie de ses valeurs pour un service ou pour quelque chose. En gros, on pourrait comparer ça à la religion quand on... Ouais, ça c'est une belle métaphore, mais quand dans la religion, on dit que le diable est partout et que la tentation du diable, elle est partout. Et que le diable te trouvera toujours les meilleures excuses. Par exemple, un truc tout bête, mais manquer de virilité, on pourrait symboliser ça par un pacte avec le diable. En gros, la virilité, c'est résister aux tentations. C'est tenir ses positions. Je pense ça, donc j'agis comme ça. Je n'aime pas ça, donc je ne côtoie pas ça et je ne fais pas ça. C'est résister aux tentations. Ah, ce que j'aime pas pourrait quand même m'apporter ça, mais je devrais faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que je suis pour avoir ce que j'ai pas grâce à ce que j'aime pas, alors je ne fais pas. Tu vois? C'est ça la virilité, c'est résister aux tentations, c'est rester droit dans ses bottes, peu importe que beaucoup de gens soient contre toi. Donc on pourrait symboliser ça à rester aligné avec Dieu dans la religion et résister au pacte que pourraient être, par exemple, les célébrités qui passent sous la table pour avoir un rôle renommé, qui passent sur la table. C'est vrai ça? Ouais, mais genre pas forcément de manière symbolique, je parle. Hein. Genre une femme qui passe sous la table pour de vrai ou passer sous la table de manière imagée, métaphorique, tu vois, pour avoir un rôle connu. C'est un manque de virilité. Même les femmes peuvent avoir un manque de virilité, je pense. Je pense que la virilité peut s'associer aussi à une femme, en vrai. Moi, j'y réfléchis et je me dis, une femme peut être virile. Virilité, c'est pas forcément masculinité. Peut-être je me trompe, peut-être c'est les définitions, c'est pas ça. Mais je pense qu'une femme qui maintient ses opinions, pareil, contre vents et marées, c'est une femme qui fait preuve de virilité. Mais pas de masculinité. Oui, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. En gros, une femme qui maintient ses opinions, et par exemple, une femme sélective. Il y a plusieurs mecs qui sont tentés par elle, et elle pourrait céder, se dire, je pourrais me faire plaisir, j'ai 10 mecs qui me tournent autour. Et si elle dit non, moi je suis sélective, j'attends le bon, je choisis le bon, est-ce qu'on pourrait parler de virilité là-dessus? Je pense que oui. Alors par contre, on est en train de philosopher. Mais en réalité, la définition, c'est pas ça. Oui, bien sûr, on philosophe. La virilité désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte, au sens biologique, le comportement sexuel de l'homme, en particulier sa vigueur et sa capacité à procréer. Ensemble des attributs caractéristiques. Donc là, virilité, d'après la définition de Google, c'est soit la puissance sexuelle chez l'homme, ou soit
caractère physique et mentaux. Ouais, mais c'est exactement comme si tu dis c'est quoi un individu fort. De manière archaïque, un individu fort, c'est celui qui soulève le plus de poids possible ou qui génère le plus de puissance musculaire. Mais en vérité, l'être humain a fait de la définition être fort tout un panel de philosophie. Je veux dire, être fort, c'est pas juste soulever lourd ou avoir une puissance musculaire. T'es fort au sens premier du terme, quoi. Voilà. Mais en vérité, quand tu parles d'être fort, une femme forte, un homme fort, c'est pas des gens qui sont plus forts que les autres. Parce que je suis désolé, pareil, hein, un mec comme la montagne, qui soulève, je sais pas combien, 500 kilos, ou même un mec comme Eddie Hall. Demain, je sais pas, ce mec a des valeurs, comme tout le monde, a tous des valeurs plus ou moins prononcées ou pas. Ce mec-là, je sais pas, il est amené à faire quelque chose qui va complètement contre ses valeurs, il le fait pour l'argent, ou pour de la reconnaissance, ou pour de la fame. Mais un mec comme Eddie Hall manquera de virilité sur ce coup-là. Pourtant, il soulève 500 kilos. C'est ce qui s'est passé avec The Rock. Ah ouais? The Rock, en fait, on sait tous qu'il est sous terre, qu'il a pris toute la pharmacie pour en arriver là. Il a compris. Ouais, bah ça, faut pas être con pour le voir. Et en fait, il vendait un... où il était, Zoa. Il était partenaire d'un pré-workout, je crois, ou un truc comme ça. Mais même, ils vendent des boissons, des trucs de merde, Zoa. C'est sa marque. Et il disait que c'est grâce à ça qu'il avait en partie son physique. Ah, putain. Mais c'est un mensonge. C'est marketing. C'est un manque de virilité. Manque de virilité. Ouais. C'est un manque de virilité. Ouais, d'accord. On pourrait même associer la virilité à l'honnêteté. Ouais. Voilà. Ouais. En fait, je savais. Mais c'est vrai, on se pose pas les questions comme ça. Mais les mecs comme Zoro qui créent des boissons de merde. Schwarzy qui, à un moment donné, a défendu le wokisme et tout, à un moment donné. Ah ouais? Schwarzy, gros, tu vois, on pourrait dire il est viril. Mais en fait, les gars... Enfin, les gars, je vais te parler à toi directement, mais... C'est comme il faut se dire une chose. Il faut se dire une seule chose. Un homme qui n'est pas du tout musclé, mais qui tient ses positions, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, et qui, quoi qu'il se passe, même s'il est seul contre tous, il continuera à driver ses opinions et à rester droit dans ses bottes, sera beaucoup plus viril qu'un homme qui est capable de soulever 400 kilos soulevé de terre, mais qui, par contre, pour de l'argent, est capable de délaisser ses valeurs, de passer sous la table ou de mentir. C'était pour faire un format court. Putain, bravo. Mais voilà. Ouais, passer sous la table. Ouais. Passer sous la table. Non, mais c'est ouf, hein. C'est comme MrBeast, là, Belize, dans sa vidéo, il a fait une vidéo, justement, où il parlait de MrBeast. Ouais. Mais en fait, il a raison, on se rend pas compte tellement les mecs qui disent qui vendent de la merde, genre les mecs comme MrBeast, ils vendent du chocolat. Mais après, le chocolat, ça dépend quand tu le fais, mais si c'est du chocolat comme Milka ou Kinder. Ouais, mais c'est pire que Milka et Kinder. Ouais, voilà. Parce qu'à la rigueur, t'as du chocolat, genre... non, avec des grands pâtissiers, des grands maîtres chocolatiers. Cacaotiers, où là, tu sais que c'est pas mauvais, c'est juste riche et tout, donc il faut pas en abuser. J'ai dit pâtissier, ça n'a rien à voir. Mais des grands chocolatiers, ouais. Quand c'est l'usine Milka. Mais, et ils vendent des trucs comme ça, ouais. Mais MrBeast, c'est pareil. Là-dessus, je suis désolé. Alors là, pour le coup, les gens ils diront, oui, mais c'est toujours pareil, les gens ils critiquent ceux qui ont réussi et tout, mais on n'est pas dans ça, c'est juste, les gars, faut arrêter les conneries, c'est un truc du cul, gros. Tu vends du chocolat de merde. C'est-à-dire, vous croyez que MrBeast, est-ce que MrBeast... Après, il a fait des trucs bien, il a quand même construit 100 puits en Afrique, je crois, des trucs comme ça. D'accord, c'est pas ça que je dis. Ouais. Mais, par contre, ah ouais? Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu. Il a fait une vidéo. Ouais, d'accord, bon, ça, ok. Maintenant, c'est pareil. Est-ce qu'il a fait pour la vidéo? Est-ce qu'il a fait pour les convictions? Parce qu'on en connaît un autre influenceur français, on va le citer, j'en ai un branlé, il s'appelle Dylan Thierry. Ouais. Le mec là qui énorme fait merde, lui. des puits en Afrique, machin, mes couilles au bord de la rivière, c'est pour se faire saucer, le gars. C'est un manque de vérité totale. Mais ce mec, il est calculateur. Pourtant, physiquement, il est, je sais pas s'il est puissant, il est bidon. Mais il a un physique, et je te dis, je mentionne, tu vois. Il s'appelle Dylan Thierry, j'en ai rien à faire. Et il a un manque de vérité. Voilà, et si jamais ça fait des vues, ben ça fera des vues, je m'en fiche. Ce mec-là, il fait tout pour les vues, il a construit des puits pour les vues, machin. Ça, c'est n'importe quoi, c'est de l'anti-vérité. Par contre, un mec qui fait les choses sans attendre en retour, j'en sais rien, mais Papacito, Papacito, voilà, on a pris cet exemple. Raptor. Ouais, ou voilà, Papacito, Eric Flag et tout, tu vois. Ouais, Eric Flag, c'est un mec qui manquait de confiance en lui, et aujourd'hui, il vend des produits de qualité à ses abonnés, il leur propose du contenu de qualité qui les éveille, qui les développe. Eric Flag est viril. Tu vois, il est viril pour Je pense que si on parle en termes de définition pure et dure, au sens premier du terme, on est hors sujet en vrai. Ouais, ce qu'on dit. Fout.
Mais après, on est là pour philosopher, donc on s'en bat les couilles. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de faire preuve de virilité, mais en réalité ont un manque de virilité accru et abyssal. Ça, j'en ai vu, il y a des mecs, gros, ça pousse Il a raison, Billy, quand il dit qu'un mec comme MrBeast, il vend du chocolat dans un pays où le surpoids est majoritaire. Et encore, ce serait du chocolat, comme il disait, ce serait du chocolat. Non, mais même, ils ont pas besoin de chocolat. Non, mais ce que je te dis, ce serait du chocolat de dégustation méticuleusement travaillé. Parce que tu sais que le chocolat, ça peut être quelque chose que tu dégustes, un vrai truc de dégustation. Ouais, non, oui, d'accord. Mais là, on sait tous que c'est pas ça. C'est du marketing pour vendre et pas pour déguster. On le sait pertinemment. Ce serait ça, ok. Mais là, c'est vraiment pour faire du chiffre, quoi. Faites-moi croire que ces fournisseurs de chocolat, c'est pas en usine qu'ils travaillent. Ils travaillent pas avec des pâtissiers, ils travaillent pas avec des maîtres chocolatiers qui ont des ingrédients sains pour la santé et tout, ou c'est juste quelque chose qui va être riche. Non, là, pas du tout. C'est pas juste quelque chose qui va être riche en termes caloriques, c'est quelque chose qui va être de la merde, en fait. Ouais, non. Ça fait partie d'un manque de vérité, effectivement, ouais. Passer à la deuxième question. Ouais. Si t'es chaud, si t'as plus rien à dire. Juste, je rajouterais, ouais. Ouais, vas-y. Un dernier truc. Donc retenez ça, la virilité, ce n'est pas vos attributs physiques masculins, c'est votre capacité à rester droit dans vos bottes, à être honnête avec vous-même et les autres, dans n'importe quelle situation, à suivre vos convictions et à être capable de presque vous abandonner pour une cause. Ça, c'est de la virilité. Ça, c'est du courage. Quand t'es pas capable de faire des sacrifices pour ta cause, ou que tu fais des sacrifices dans le mauvais sens pour obtenir quelque chose, mais du coup t'abandonnes tes principes et tes valeurs, tu n'es pas viril. Ce n'est pas avoir des muscles, la virilité. Deuxième question, la souffrance est-elle nécessaire à l'épanouissement personnel? J'ai commencé pour la virilité, donc je te laisse commencer. Sauf si tu préfères que je commence. Tu dirais oui ou non, toi, juste? Si tu peux répondre par oui ou par non. Parce que moi, je répondrais... C'est nuancé, mais je pense que oui. Que la souffrance est nécessaire à l'épanouissement personnel? Ouais, en fait, ouais. Enfin, du moins... Ah non, moi, c'est non, perso. Du moins, l'extraction de la zone de confort. Ah non, mais c'est pas ça, là. La souffrance à l'épanouissement personnel, en gros, ça veut dire que il faut que tu souffres pour être heureux. Bah, tu sais quoi, c'est ça, l'épanouissement personnel. Je vais métaphorer un petit peu. Ça veut dire qu'il faudrait souffrir pour être heureux. Bah, quand tu réfléchis. Un homme ou une femme qui veulent avoir un beau corps esthétique. Il faut qu'il souffre pour se le forger, ce corps. Pas souffrir pour être beau. Souffrir pour être heureux. Oui, mais tu peux pas être heureux si tu ne t'aimes pas toi. Ouais, mais là, je pense que l'épanouissement personnel, ça va bien au-delà de juste se construire un physique. Alors moi, je pense que les gens qui ont tout autour d'eux, mais qui ne se trouvent pas beaux et qui ne s'aiment pas, ils ne verront que ça. Je suis pas sûr. Moi, j'en suis sûr. On reprend l'exemple de Oussama Hamar. Ok, bon, alors il y a des exceptions. Mais je pense... Non, mais en majorité, t'as raison. En majorité, t'as raison. On peut pas me dire... En majorité, je pense, ouais. Mais c'est vrai que dans ce truc de... parce qu'en fait, il y a plusieurs manières d'aborder la question, je viens de me rendre compte là maintenant. C'est que la souffrance est-elle nécessaire à l'épanouissement personnel? Moi, j'aurais plus En fait, l'épanouissement personnel, ça veut dire bonheur, en soi. Oui. Pour moi, c'est faux. Parce que le meilleur moyen... Parce que quand tu souffres, on est d'accord, personne n'aime souffrir. Sauf les sados. Mais en réalité, t'aimes pas souffrir. J'aime pas souffrir. Quand tu vas à la salle, peut-être t'aimes bien soulever, d'accord, mais la douleur en elle-même, tu ne l'aimes pas. Après, qu'est-ce qu'on définit comme souffrance? Parce que par exemple, souffrance psychologique, partir en montagne en hiver et s'immerger dans un lac gelé pour tester l'expérience, pour se dépasser. Si on le fait tous les deux, on adorerait cette expérience. On se dépasse et tout. Est-ce que c'est de la souffrance? Je vais souffrir. Ouais, mais est-ce que c'est ça qu'on appelle la souffrance? Je vais pas aimer souffrir. Parce que moi, du coup, j'appellerais pas ça de la souffrance, mais du dépassement. Ce que je pourrais appeler de la souffrance, de la vraie, c'est perdre un être cher, par exemple, ou se recevoir un parpaing sur le pied, le petit orteil. Tu vois ou pas? Ça, c'est de la souffrance. Mais par contre, okay, je vois. Ça, du coup, ce serait pas vraiment... En soi, ça peut être connoté comme de la souffrance. Mais j'aime tellement ça, le fait de se dépasser et tout. On l'a déjà fait en plus. On avait fait... Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Va dire à David Goggins. On avait fait tout... Ça. Tu te rappelles? On va lui dire ça. Toutes les heures, on s'immerge 3 minutes pendant 24 heures dans de l'eau froide. En hiver, on avait fait ça en hiver. Comme des clampins, là. On a souffert. Ouais.
Mais est-ce que c'est vraiment de la souffrance? C'est-à-dire que tu penses que la souffrance peut être masquée par le fait que ça t'apporte plus que ce que tu as souffert? Je vais te reprendre un exemple. Prendre une scie circulaire et s'entailler le bras pour se dépasser. C'est complètement con, tu vas souffrir pour rien. Ça s'appelle jacasse. Ça s'appelle souffrir. Ça s'appelle jacasse. Maintenant, s'immerger dans un lac gelé dans les Pyrénées en plein mois de février pour tester ses limites, ça s'appelle. Alors je vois où est-ce que tu vas dépassement. en venir, mais des Tu gens vois ils diraient pas ça. Eux pour eux ce serait la même chose. Ça sert à quoi? Voilà, c'est quand la souffrance, c'est quand elle met en vie. En jeu. Ce que j'appelle la souffrance, c'est quand elle met en jeu ton intégrité. Physique? Ouais. Mais quand tu t'immerges dans un lac à moins 3 degrés, Ok. ça met en souffrance ton intégrité physique? Un exemple. Ça met en jeu ton intégrité. Je m'immerge dans un lac gelé le plus longtemps possible, tout en contrôlant mon immersion, avec une équipe qui est à côté pour sécuriser la performance. Mettons, le mec, il reste 8 minutes dans un lac en plein mois de février à 2000 mètres dans les Pyrénées. Il a une équipe à côté de lui qui fait attention à lui, à ses signaux vitaux, et lui-même contrôle sa performance. Maintenant, donc ça, on pourrait appeler ça du dépassement. Maintenant, tu prends ce même mec, tu lui enlèves son équipe de sécurité, tu lui enlèves ses vêtements, et il se retrouve à 2000 dans un lac gelé. Le seul moyen qu'il a de survivre, c'est de descendre la montagne à poil. C'est la souffrance. Tu comprends ce que je veux dire? Ou mauvais exemple. On va capter un Tu peu. prends ce mec-là et tu... Ok, voilà. En fait, il s'immerge dans l'eau. Mauvais exemple, je reprends. Le mec-là s'immerge dans l'eau. Il a son équipe et lui, il contrôle sa performance. Il est maître de sa performance. Maintenant, tu prends ce mec-là et il ne contrôle plus sa performance. C'est-à-dire qu'il a les pieds et les mains liés, il peut pas sortir de l'eau. Il est immergé jusqu'au cou et il peut pas bouger, comme ça, attaché à un piquet. Il contrôle plus son immersion, ça devient de la souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ça va avoir raison de lui, le froid va le tuer. Alors que s'il contrôle sa performance et qu'il a un moyen de sortir de cette performance, c'est-à-dire que si lui il quitte volontairement son confort pour aller se confronter à ce qu'on pourrait appeler de la douleur, c'est de la douleur en soi. Ce n'est pas de la souffrance. C'est la confrontation à la douleur. La souffrance, c'est profond. La souffrance, c'est un état de douleur long terme. Tu vois, c'est même pas le délire du parpaing écrasé sur le pied que je t'ai pris, c'est même pas vrai. C'est de la douleur. Perdre un être cher, c'est de la souffrance. Ça dure longtemps. Et tu fais avec. Donc douleur, ça serait peut-être plus extérieur et souffrance intérieure profond. La souffrance, Parce que quand tu prends un parpaing sur le pied, tu souffres. la souffrance, c'est quand la douleur devient ton état d'être. Donc quand c'est continu et constant. Ouais. La douleur est quelque chose d'extérieur. Ok, retenez bien ça. Écoute bien ça. La douleur, c'est quelque chose qui vient de l'expérience. On va le refaire. Oh merde, il avait un truc à dire. Non, mais t'inquiète. On va le refaire, on est fatigué. La douleur, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. La souffrance, c'est quand la douleur devient ton état d'être. C'est là où est la nuance. Ok. Ouais. Donc pour toi, oui, il faudrait souffrir pour être épanoui personnellement? Je pense qu'il faut se confronter à la douleur pour s'épanouir et se découvrir. Mais à partir du moment où tu ressens de la souffrance, c'est que la douleur est devenue ton état d'être. Et là, ça va Et t'avances plus là. ça va t'abîmer de l'intérieur. Parce que la réalité, je sais pas Ça si va on peut le t'abîmer prendre pour comme de ça, mais en réalité, on est dans une société maintenant où on dit beaucoup pour être heureux, il faut souffrir. C'est Idrissa Berkane qui disait, je fais que de le citer ce mec parce qu'il est trop intéressant. Il disait produire ou s'épanouir, il faut choisir. En gros, c'est à dire que maintenant t'es dans un taf et tout, et on te dit maintenant je sais pas si t'as remarqué, mais on a cette vision en France de dans ton taf, si tu souffres pas, si t'aimes pas ce que tu fais, c'est que c'est un loisir, c'est un truc, tu peux pas en vivre. C'est faux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, Alors oui, qu'en oui. réalité, la meilleure des choses pour être productif dans ton travail, c'est d'aimer ce que tu fais. Évidemment. Un mec qui aime ce qu'il fait, il sera 1000 fois plus productif qu'un mec qui déteste ce qu'il fait, tu vois. Ou qui le fait parce que il doit manger à la fin du mois, tu vois. Mais pour répondre du coup... Et donc en fait, ça voudrait excuse-moi, dire... j'avais pas fini. Non mais ça voudrait dire, en gros, pour répondre à la question, ça veut dire que pour moi, non, il faut pas obligatoirement souffrir pour être épanoui personnellement. Ben, en fait, pour moi... Ça va dépendre après ce que tu recherches et le contexte. Aussi, un mec qui a son taf et qui souffre, pour moi, si tu souffres, tu peux pas être épanoui personnellement. Pour être épanoui... regarde. Pour être épanoui personnellement, il faut se confronter à la douleur pour savoir de quoi on est capable. Par contre, à partir du moment
où la douleur devient ton état d'être, ça devient de la souffrance. Ça s'appelle de la souffrance. Et c'est pas bon. Donc, pour répondre à ça, pour se développer personnellement, il faut se confronter à la douleur pour se découvrir. Par contre, la souffrance, c'est quand la douleur devient ton état d'être. Alors, si on parle purement définition, la différence sont deux concepts souvent associés, mais ils désignent deux réalités distinctes. La douleur, c'est une expérience physique ou émotionnelle immédiate et souvent spécifique. Elle est souvent déclenchée par un stimuli direct, comme un stimulus. On dit un stimulus ou un stimuli? Stimuli. Stimuli. Il est écrit stimulus. Ah bon, je dis une connerie. Je sais pas. Comme une blessure ou une maladie. Et elle est souvent localisable. La souffrance, elle est plus large et complexe, souvent définie comme une réaction subjective et prolongée face à une douleur physique ou émotionnelle ou une situation perçue comme insupportable. Donc j'avais bon. C'est ça. Je sais pas, j'ai philosophé, j'avais bon finalement. Bravo. Non, donc non. Pour répondre à la question, la souffrance n'est absolument pas utile pour le développement personnel et l'épanouissement. La confrontation à la douleur, elle est utile, parce qu'en se confrontant à la douleur, on découvre qui on est, de quoi on est capable. Mais la souffrance, elle est mauvaise, parce que la souffrance, c'est quand la douleur devient ton état d'être. Et donc là, ça devient nocif. Après, va dire ça à un mec comme David Goggins, qui souffre tous les jours, qui court je sais pas combien de kilomètres par semaine, il fait deux marathons par semaine, je crois même plus. Mais c'est de la douleur. Ouais, mais sa vie, c'est de la souffrance, en fait. Non. Non, mais ça... Ouais, c'est de la douleur, mais c'est plusieurs épisodes douloureux répétés. Mais il est pas dans un état de souffrance. Tu comprends ou pas la différence? Je pense que son corps est dans un état de souffrance constant. Mais ça va au-delà du corps. Parce que moi, par exemple, demain, je sais rien, mais là, je vais commencer à teaser le sport que je fais si jamais j'en parle. Mais en gros, mettons que dans mon sport dans lequel j'envoie du steak, imagine, je me vautre et je me fracasse un tibia. Ah, je vais peut-être teaser un petit truc là. Peut-être que les gens ils vont savoir ce que je fais. Mais en gros, imagine que dans mon sport, je me fracasse un tibia. Je sais pas souffrir, je vais avoir très très mal. Et je suis pas en état de souffrance. Le tibia il est fêlé, bon, il va se réparer. Par contre, si je prends mal le fait de m'être blessé, je deviens la douleur. Et là, ça devient un état d'être, donc de la souffrance. Si je suis plus si je suis pas en phase avec le fait de me blesser et que j'accepte pas que je me suis blessé et que je lutte contre tout ça, putain, j'ai envie de reprendre et tout machin, ça me fait chier et tout, et que je deviens aigri machin, ça devient de la souffrance parce que la douleur est devenue mon état d'être. Intérieur, ouais. C'est-à-dire que t'as eu un traumatisme de cette douleur et tu t'es dit justement, il faut que j'aille, C'est pareil, les personnes en fait atteintes d'un cancer. Et elles ont mal. Tous les jours, elles ont mal. Mais il y a la souffrance. Mais en fait, cette souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'elles voient leur état se dégrader. C'est le fait qu'elles savent que leur quotidien ne peut plus être apprécié et qu'elles voient que les proches ne peuvent plus être heureux parce que ils sont en train de voir quelqu'un qu'ils aiment se dégrader. C'est ça la souffrance. Et il faut la fuir comme la peste. Et c'est paradoxal. Mais pour lutter contre la souffrance, il faut se confronter à la douleur. C'est bizarre ce que je dis, parce que en fait, en vous confrontant à la douleur, vous vous renforcez, et donc vous êtes capable de lutter contre l'état d'être de la souffrance, en se renforçant. Tu comprends ce que je veux dire? Un individu qui n'a été confronté à rien dans sa vie, et qui a eu un confort de vie hyper simple. Demain, très vrai, il lui arrive quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il va peut-être percevoir ça comme un traumatisme, et donc en souffrir. Mais un individu qui s'est souvent confronté à la douleur, il va anticiper ce qui pourrait lui arriver de négatif dans sa vie, donc anticiper l'état de souffrance, donc potentiellement ne jamais tomber en état de souffrance. Parce qu'il a tellement confiance en lui, tu vois, et il s'est tellement habitué, tu vois. T'as cité l'exemple parfait. Tu viens de résumer la vie de David Goggins. Voilà. Ce mec, il a été en souffrance pendant toute sa jeunesse, et pour soigner cette souffrance, qu'est-ce qu'il fait? Il tape un record du monde de traction. Il fait 7000 tractions en, je sais pas combien, 17 heures, je sais plus quoi. Il a le record de traction. Bon, il a été battu, mais le mec court je sais pas combien de kilomètres par semaine. Donc, c'est-à-dire qu'il soigne sa souffrance, qui est, des épisodes horribles dans sa jeunesse. J'ai lu son livre, je l'ai pas encore fini. Ça fait 4 mois que je l'ai. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai pas fini. Et ce mec, il a vécu des choses horribles. Son père, son beau-père a été tué par je sais pas quoi. Il a vu des... Enfin bref, il a vécu des choses horribles. Je vous conseille de lire le livre, pardon. C'est Can Hurt Me, je crois. Je crois que c'est Can Hurt Me.
plus rien ne pourra me blesser. Et en fait, ce mec, son histoire, c'est très simple. C'est qu'il a souffert pendant toute sa vie, toute sa jeunesse. Comment il a décidé de soigner cette souffrance? En ayant encore plus mal. En se confrontant à la douleur. En se confrontant à la douleur. C'est comme la peur. Donc, La ouais, peur, ce que les tu gens, dis. ils ont l'impression que pour lutter contre la peur, il faut fuir toutes les situations qui leur font peur. Mais pas du tout. Après, la peur, elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit, tu es à moi. Et après, qu'est-ce qui se passe? T'es à la merci de cette peur. Elle rigole avec toi. Comme Ça un devient être, mental, là, à l'intérieur. Ouais. comme un être qui te voit, qui dit, putain, qu'est-ce que t'es faible. Mais je peux faire tout ce que je veux de toi. Et donc, la peur, elle sera présente tout le temps. Par contre, tu te confrontes à des situations qui font peur. Tu luttes contre la peur. Tu dis, écoute. Je m'en branle. J'ai peur, mais j'y vais. Et donc, la peur n'est plus ton état d'être. Parce que tu sais que toi, Mais plus avec toi au quotidien. tu te confrontes à la peur et tu arrives à la vaincre. Donc, c'est plus ton état d'être. Pour vaincre un état d'être négatif, il faut se confronter aux symptômes de cet état d'être. C'est quoi les symptômes de la souffrance? C'est la douleur. Confronte-toi à la douleur, tu pourras lutter contre la souffrance. C'est quoi les symptômes de la peur? C'est le stress, c'est l'anxiété. Confronte-toi à des situations stressantes et qui te rendent anxieux et tu lutteras contre la peur. De ouf. Très philosophique. Est-ce que tu veux qu'on C'est continue là-dessus? incroyable. Non, c'est vrai. Très bon Est-ce raisonnement. qu'on passe à la dernière question? Pareil, très intéressant, ça. Ah, la perfection, ok. Alors, troisième question. Est-ce que la quête de la perfection est-elle un objectif noble ou une source de malheur? Simplifié, ça veut dire est-ce que vouloir être parfait, c'est mauvais ou bien, quoi. C'est ça que ça veut dire. Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que la perfection, bien évidemment, on sait tous que, et ce qu'on a répété depuis le plus jeune âge, c'est aucun être n'est parfait. C'est vrai, aucun être n'est parfait. Mais je pense que en allant chercher, donc en étant quelqu'un de perfectionniste, pas dans l'extrême non plus, mais en allant chercher cette perfection constamment, je pense qu'on va aller beaucoup plus loin, et j'en suis même sûr, qu'on va aller beaucoup plus loin et on va accomplir beaucoup plus de choses qu'une personne qui s'est dit ouais, perfection ça n'existe pas, je vais pas chercher à l'atteindre. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. cette personne-là qui dit ça à ce niveau-là, toi tu sais que t'es pas parfait, tu l'as dans ta tête, mais ça reste dans un coin, bon tu le mets de côté. Et donc ça c'est cette personne qui dit rien à battre, être parfait ça n'existe pas, je reste là où je suis, ça sert à rien de toute façon. Et t'as l'autre qui dit ouais, être parfait ça n'existe pas, il se le dit 2 secondes. Dans le coin de la tête, il va accomplir peu à peu ses objectifs de vie et essayer de justement de rechercher cette perfection qui est, on peut même pas la définir, elle est infinie. Ce mec, il va peut-être grimper de ça. Il sera toujours plus haut que celui qui est là et qui a dit voilà, parfait, je m'en bats les couilles. En fait, c'est ça le truc avec la perfection, c'est que la perfection n'existe pas, mais la recherche de la perfection doit être un objectif. Celle-ci En existe. gros, c'est-à-dire qu'on doit toujours chercher à s'améliorer. Mais ce qui est formidable, c'est que vu que la perfection n'existe pas, on peut toujours s'améliorer. Le mouvement s'arrête jamais. Le mouvement s'arrête jamais. En fait, la perfection, c'est quand le mouvement se fige. Entre autres. En gros, la perfection, c'est un état d'être ultime, un état physique ultime, c'est quand le mouvement se fige. Ça n'existe pas. Tout bouge, tout est en mouvement. La perfection, ça peut pas, enfin, je veux dire, c'est impossible, tu vois. Et en gros, c'est ce qui est formidable aussi, c'est que ça nous permet de toujours avoir un axe d'amélioration, de toujours se challenger. Donc, la recherche de la perfection, ça doit être un objectif, un état d'esprit. Voilà. Je dois être dans l'état d'esprit perfectionniste sans que ça me bouffe. Parce qu'il y a des fois, la perfection, Faut faire gaffe. Ouais. l'esprit perfectionniste, peut t'amener à être trop dur et à être psychorigide et tu peux ne pas être heureux. Par contre, la recherche de la perfection doit être un objectif tout en acceptant que rien ne peut être parfait. Tu vois? C'est ça qui est paradoxal et compliqué. Toujours s'améliorer dans un sport. La métaphore, c'est les compétitions sportives. Est-ce que ce serait pas la recherche de la perfection? L'être le plus parfait qu'on peut trouver dans ce domaine. Bah si, en soi. On sait tous que il y aura pas d'être le plus parfait. Mais ils cherchent tous à devenir les meilleurs. Le meilleur, ouais. Voilà. Ou alors tu seras le meilleur, mais pendant une certaine génération. Les gens qui se disent « Ah, moi, j'ai pas besoin de m'améliorer, moi, je suis très bien », c'est faux. C'est de la médiocrité. On est tous... Enfin, c'est pas on est tous, c'est on devrait tous chercher à être mieux que ce qu'on est. Et ça chaque faut faire jour. très gaffe aux gens, justement, à côté de toi, qui vont te dire
quand tu cherches à t'améliorer, ils vont te dire mais ouais, mais tu sais la perfection ça n'existe pas, ne cherche pas à l'atteindre. Ah oui, Ça c'est mais des gens ça, qui t'en sont es la dans- preuve, ça, mon ça gars. c'est des gens qui sont dans une médiocrité ambiante et il ne faut absolument pas écouter ces gens-là. Et malheureusement, ce sont des gens qui souvent sont dans votre entourage, qui sont des proches à vous. Faut leur répondre, ça, j'en ai la preuve que la perfection n'existe pas, puisque t'es en face de moi. Ouais. Non, non, non. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais. que en gros, la recherche de la perfection, ça devrait être un objectif pour tout le monde. C'est pas possible d'être parfait. C'est pour ça que quand je disais que on devrait tous chercher à être meilleur que la personne qu'on est aujourd'hui, c'est un fait. Mais on doit toujours être reconnaissant de qui on est. C'est-à-dire, on doit jamais être en lutte contre notre être, contre qui on est. Mais on doit chercher à être mieux. C'est comme être la meilleure version. Tu sais, on avait un débat la dernière fois sur le fait d'être la meilleure version de soi-même. Oui. Est-ce que c'est vraiment possible? Moi, je pense que non. Je pense que quand dans le dev perso, t'entends des gens qui disent « sois la meilleure version de toi-même », ça reste de la motivation parce que tu ne pourras jamais être la meilleure version de toi-même. Ouais, parce qu'en gros, ça voudrait dire que du coup, tu pourrais être décupler ta personne pour être meilleur sur tous les domaines qui existent, en gros, c'est ça? Être la meilleure version de soi-même, ça veut clairement dire être meilleur dans tous les domaines. C'est impossible. Ça veut dire être en fait, quand on vous dit être la meilleure version de vous-même, faut le prendre comme synonyme de être parfait. C'est impossible d'être la meilleure version de soi-même. Tu peux pas être le meilleur dans tous les domaines. Mais en fait, ce qu'il faut se dire quand quelqu'un vous dit ça, dans votre tête, vous devez vous dire, ok, il me dit d'être la meilleure version de moi-même, ça veut dire en fait, il faut que je scale tous les domaines de ma vie. Donc, entre guillemets, les piliers les plus importants de mon existence, de ce que je suis, mentalement, physiquement, financièrement, tout, il faut que je scale tout, il faut que je progresse dans tout. Ça veut dire, c'est ça, ça veut dire être la meilleure version de soi-même. Mais ça veut en dire gros, ouais, c'est c'est un ça. synonyme de parfait. Mais c'est pour ça que C'est nous, impossible. c'est pour ça que nous, on utilise version 2.0 et pas meilleure version de soi-même. Mm. Parce qu'en soi, Meilleur être par la- définition, ça va être tout en haut. ouais, et ça veut dire meilleur dans tout. Être la meilleure version de soi-même, il y a un monde où je serais devenu nageur professionnel. Mais je suis pas meilleur que ce nageur professionnel dans l'univers parallèle du Thomas qui s'est mis à la natation. Meilleur que toi d'avant. Voilà. Je suis pas non plus, mais il y a un monde où je suis devenu, j'en sais rien, mais je sais pas, mais coureur d'endurance, Mm. tu vois, par exemple. Ben, je peux pas être meilleur que le Thomas dans l'univers qui s'est mis à la course d'endurance, tu vois. Mm. En gros, ça veut dire que sur tous les domaines qui existent, je dois être la meilleure version. Non, non. Je suis la meilleure version de moi dans les domaines que j'ai décidé de Choisir. Ouais. de choisir, que j'ai choisi tout simplement. Mm. Je suis la meilleure version de moi-même dans mon univers. Mais T'es meilleur qu'avant. donc je suis ma version 2.0, meilleure version de soi-même. Ça Alors veut clairement si, dire, ouais. Si, en fait, si ça existe en fait, parce que soi-même c'est son univers. Donc en fait, tu peux être la meilleure version de toi-même sur ton univers. Toi, t'as étendu ça dans ta philosophie à tout ce qui existe autour. Être la meilleure version de soi-même, ça veut dire vouloir être parfait. Par définition. Meilleur, ça veut dire va être parfait. non, meilleur, c'est être meilleur, ça peut être meilleur que demain, mais moins bon qu'aujourd'hui. Moi, je préfère le terme développement personnel. Non, meilleur que hier, mais moins bon qu'aujourd'hui. Mais ouais, voilà, en Parce gros. que c'est un développement. Ouais. Ouais, mais du coup, si t'es meilleur que celui que t'étais avant, T'es pas le meilleur. en gros, tout t'es point. tout le temps en développement. C'est pour ça que je préfère ce mot. Parce que tu seras jamais le Oui, c'est meilleur. vrai. Ouais, dans ces cas, t'es tout. Eh oui. Dans ton développement personnel, tu seras jamais le meilleur parce que hier, t'étais moins bon, aujourd'hui, t'es bon. Sauf que aujourd'hui, demain, tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Mec, Donc finalement, c'est infini, en fait. je viens de comprendre ta définition, ça y est, enfin. J'avais pas compris, mais. La dernière fois, t'avais pas compris. Non, mais en fait, je viens de comprendre. Et t'as tout à fait raison. Finalement, je te rejoins tout à fait. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste un synonyme de la perfection, je pense. En fait, quand tu as atteint la meilleure version de toi-même, ça veut dire que le mouvement s'arrête et que tu n'as plus besoin de mouvement pour être mieux puisque tu es devenu la meilleure version. Donc la perfection. Donc Et ça toi, n'existe pas et tu Et seras vu jamais que le la meilleur sur perfection est une chimère, tu ne seras jamais la meilleure version de toi-même. Par contre, tu peux toujours être meilleur que la veille et en constant développement. En fait, ça y est, putain, bien, j'ai compris Je ta... suis pas sûr que les gens aient capté parce que c'est un peu profond Non, et si, peut-être je un pense peu que si. extrapolé, mais Je pense que si. donc la réponse à la troisième question serait non. Ouais. C'était quoi? si. C'est est-ce que la perfection Chercher la perfection, Ah oui, oui. Si, il oui, faut. oui, du coup. Il faut chercher la perfection,
Mais il faut être en phase avec le fait qu'on sera toujours en mouvement parce que la perfection n'existe pas. Mais du coup, la question, c'était pas trop ça. La question, c'était dans le sens, est-ce que la quête de la perfection est-elle un objectif noble ou une source de malheur? Non, un objectif noble. Si tu es en accord avec le fait que tu n'atteindras jamais cette perfection. Ça peut devenir une source de malheur. Si t'es pas en phase avec le fait que la perfection n'existe pas et que tu cherches absolument à l'atteindre, ça va être une source de malheur. Et si, ouais, ça commence à devenir dans En l'extrême. fait, j'ai remarqué, mais les gens qui cherchent un état figé deviennent fous. Je m'explique. Quelqu'un qui cherche à être le meilleur absolu, donc un état figé, il ne pourra jamais y avoir mieux. Donc ça veut dire enlever la notion de tout mouvement. Il deviendra fou. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui sera meilleur que lui, puisque le mouvement ne s'arrête pas. Tu vois, le mouvement des générations, surtout. Quelqu'un qui cherche un état figé, il deviendra fou. Tu peux pas devenir le plus riche du monde jusqu'à la fin de l'humanité, il y aura forcément un plus riche. Tu peux pas devenir le plus fort du monde jusqu'à la fin de l'humanité, il y aura forcément un plus fort. Tu peux devenir le meilleur chanteur, meilleur basketteur du monde, il y aura forcément un mec qui va détrôner un moment. Dans l'humanité, c'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut chercher, c'est être meilleur que la veille, mais ne pas chercher la finalité absolue, la perfection absolue. Donc le fait que le mouvement est figé, ça n'existe pas. Mais en réalité, la perfection, du coup, serait une finalité. Pourquoi être parfait, ça n'existe pas? Parce que quand t'es parfait, c'est que t'as plus rien à accomplir. Tout le monde a quelque chose à accomplir. Mais c'est pour ça que ça n'existe pas d'être parfait. C'est pour ça. La perfection. Parce que si un mec, je sais pas, si je suis parfait, ça sert à quoi de me bouger le matin, parce que je suis parfait. J'ai tout réussi dans ma vie, tous les domaines je les ai accomplis. C'est pour cette raison-là que la perfection n'existe pas. C'est parce que sinon, on se ferait chier. La nature nous le prouve. On se ferait vraiment chier, tu vois. La nature nous le prouve. Hein. Si la vie était parfaite, parfaite, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas besoin de boire, on n'a pas besoin de respirer. En fait, on a besoin de faire ces choses-là. La perfection revient à l'inaction. La perfection, c'est quand on arrive à l'apogée d'un état d'être, d'un état physique. En gros, on arrive à une finalité où tout mouvement est figé. On peut pas faire plus, c'est pas possible. Mais ça n'existe pas. C'est pour ça que le meilleur mec, je sais pas, le meilleur chanteur, il sera forcément détrôné un jour parce que lui, soit il est mort, soit il est resté à son niveau, et t'as forcément un mec derrière parce que justement il y a du mouvement. C'est ça. Donc derrière il y aura un mec qui va se développer, qui va réussir à... Qui va apprendre du précédent pour être mieux. Exactement. Etc. etc. Regarde, en fait, quand tu regardes tous les meilleurs du monde dans n'importe quel sport, n'importe quel domaine, ils se feront peut-être pas détrôner maintenant, mais un mec comme Tyson se fera détrôner un jour. Ouais. Pourquoi? Parce que justement lui il est figé. Ils arrivent à la fin de leur carrière, du coup forcément les autres sont en mouvement et on essaye ouais, il y a du mouvement, donc en fait mais puis même les jeunes boxeurs, ça veut dire quoi? Ça s'avère à quoi d'être meilleur finalement du coup? Si finalement il y a du mouvement derrière. Puis même les jeunes boxeurs qui arrivent aujourd'hui, ils sont un Bakary Samaké. Aujourd'hui, il sera plus fort que Mike Tyson. Parce qu'il est plus jeune, il est beaucoup plus en forme. Mike Tyson, il a presque 60 ans. Plus fort, je sais pas. Ah bah si. Ouais. Il frappe plus fort, il est plus explosif parce qu'il est plus jeune. Et qu'il est très bon. Bien sûr que si. Ici, ils combattent tous les deux. Alors l'expérience fera peut-être que Mike Tyson se protégera, mais il sera plus fort que lui. Physiquement plus fort que lui. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Du coup, t'es pour Jake Paul? Non, je suis pas pour Jake Paul. Je suis pour Tyson. J'ai juste peur pour Tyson. Mais je suis pas pour Jake Paul. Je suis pour Tyson. Full Tyson. J'ai juste peur pour lui. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est pour ça que la perfection est une chimère en fait, tout simplement. C'est comme, d'ailleurs, la nature nous le prouve. Il n'y a, écoute bien cette phrase. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de limite de chaleur théorique dans l'univers? Mon cerveau il a bugué, je comprends. En gros, il n'y a pas de limite théorique à la chaleur. En théorie, il n'y a pas de limite de chaleur, on peut toujours faire plus chaud. C'est pas le soleil? En fait, la chaleur, c'est fait par le mouvement dans l'univers. Les atomes qui bougent. Plus ça bouge, plus on suscite de la chaleur. Tu sais, quand tu frottes tes mains, ça chauffe et tout. Mais c'est pareil dans la nature. Les structures atomiques, plus elles bougent vite, plus ça crée de la chaleur, etc. Bon, je simplifie de ouf les choses, mais en gros c'est ça. Il n'y a pas de limite à la vitesse du mouvement.
théorique. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, la lumière, c'est la chose la plus rapide, mais il n'y a pas de limite théorique à la vitesse. A priori, on pourrait toujours faire plus rapide, théoriquement. Et ben dans l'univers, il n'y a pas de limite théorique à la chaleur. Et quand on n'a pas établi le record, quoi. Voilà. Ok. Et donc ça veut dire que ça bouge tout le temps. C'est le mouvement. La chaleur, c'est le mouvement. Donc la nature nous prouve que la perfection n'existe pas parce qu'on peut toujours faire plus théoriquement. Puisque la chaleur, c'est le mouvement. Et théoriquement, tout est en mouvement sans arrêt. Et il n'y a pas de limite théorique à la notion de vitesse. Donc ça voudrait dire que il n'y aurait pas de limite théorique à la notion de chaleur, donc de mouvement. Donc ça revient à dire ce qu'on disait, c'est que c'est du développement constant. C'est du développement constant, c'est du mouvement constant. Mais c'est sain de chercher la perfection. À l'époque, parce qu'à on partir pouvait du moment pas où aller... on s'arrête, ouais. la nature nous le prouve encore. Je t'ai coupé, mais regarde. Si tout mouvement s'arrête, on atteint le zéro absolu, le froid absolu, qui est moins 272, je crois, un truc comme ça. Là, si tout s'arrête de bouger définitivement, le temps se fige, et ça devient quelque chose de mort, c'est le froid absolu, le zéro absolu. Et c'est pareil pour quelqu'un qui s'arrête de se développer. C'est pour ça que les gens, ça revient exact, c'est vraiment il va chuter. Extrêmement véridique ce que tu dis, puisque c'est comme les gens qui viennent... Tu sais, t'as beaucoup de gens, ils voient les riches comme des égoïstes, des purs égoïstes, parce qu'en fait, les gens ont fait un chiffre d'affaires énorme que 90% d'entre nous ne feront jamais dans leur vie, et ils se disent, mais putain, il veut pas s'arrêter, il est milliardaire, et il continue, il envoie des fusées sur la Lune. Sur Mars, pardon. Elon Musk, par exemple, l'exemple d'Elon Musk, ouais, putain, il est milliardaire, et il veut incruster des puces dans les oreilles, il veut... Mais en fait, vous comprenez pas que ces mecs-là, c'est des milliardaires, vous, de votre point de vue, faut qu'ils s'arrêtent, parce que vous aurez déjà arrêté de travailler, même avant le milliard. Eux, vous comprenez pas que s'ils s'arrêtent, ils tombent en dépression, en fait. Parce qu'il y a plus de développement, il y a plus rien. Et en fait, ça sert à quoi d'avoir tout cet argent? C'est pour pas développer derrière. S'arrêter, c'est régresser. Et donc, le développement de l'humanité, c'est justement la recherche constante de perfection. Avant, on pouvait pas aller dans l'espace. Il y a des avancées, c'est parce que on a cherché la perfection. On a cherché à évoluer constamment. On a cherché à se développer, créer des fusées, aller dans l'espace. Là, Elon Musk, on le critique, mais en fait, c'est le seul mec qui a créé sa propre fusée et pour aller dans l'espace. SpaceX, pour aller sur Mars. Et les gens le critiquent. Alors peut-être que les fins sont à ses intérêts. Ok. Mais ce gars-là, on va s'en souvenir. Pourquoi? Parce que il aura développé le monde. Il aura développé le monde dans sa globalité. Et qui recherche la perfection. Il aura recherché la perfection. Et pour moi, ne pas rechercher la perfection, et c'est ce que font beaucoup de gens. C'est pour ça que les gens critiquent les riches. Pour ça que les gens critiquent les gens qui sont au-dessus de leur niveau. C'est parce que justement ces gens-là... Les gens qui n'ont pas le courage de se mettre en mouvement. 80% des gens ne recherchent plus la perfection maintenant de nos jours. La recherche de la perfection, c'est le mouvement. Parce qu'ils trouvent que c'est mauvais. Quand t'as 1 million d'euros, vouloir chercher à 2 millions... Mais en fait, c'est comme dans un sport. Un mec... Tu fais rien avec 1 million en plus. Ouais. Mais un mec qui... je sais pas, on va prendre l'exemple d'un... Je sais pas, même un sport genre... où tu dois faire des figures, je sais pas, du skate, par exemple. Un mec qui fait sa première figure. Ça sert à quoi de s'arrêter là? Autant qu'il continue et qu'il apprenne un kickflip, un ollie, un truc ou machin, il continue de se développer là-dedans. Mais c'est exactement la même chose avec l'argent, c'est juste que l'argent a été mal vu. Mais un mec qui a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il va vouloir faire 2 millions, 3 millions, 4 millions, et c'est pas de l'égoïsme. C'est une recherche de perfection. Certes, elle n'existe pas. En tout cas, celui qui peut payer ses courses convenablement à la fin du mois, c'est pas vous, c'est lui. Parce qu'il a recherché la perfection. Oui, c'est vrai. Donc, non, recherchez la perfection constamment. Faites gaffe à pas tomber dans les travers aussi de perfectionnisme constant. Faut être en phase, en fait. Mais exactement, faut être aligné avec l'activité que vous faites. Mais faites. dites-vous que si vous vous arrêtez de vous développer, vous êtes mort. C'est l'arrêt du mouvement, donc vous allez chuter. Et tout ce que vous allez gagner va s'écrouler. Puisque de toute façon, c'est comme la chaleur. Il n'y a plus de mouvement dans l'univers, la chaleur s'arrête et se développe plus, il n'y a plus de chaleur, on arrive au froid absolu, zéro absolu. Vous, c'est pareil. Si vous arrêtez de vous développer et de travailler, parce que vous dites « j'ai atteint la perfection », votre physique va dégringoler, parce que vous n'allez plus rien faire. Vous n'entretiendrez plus vos business si vous êtes dans la finance. On n'entreprenez plus aussi. Donc, ça va chuter. Et même vous, votre état d'esprit, il va... Et quand tu regardes, quand tu fais l'analyse de la société actuelle, surtout en France, en fait, les gens, ils sont dans la situation dans laquelle ils sont. En partie, je dis pas qu'il y a que ça, je dis juste qu'en partie, ils sont dans la situation dans laquelle ils sont. Ils ont une vie
je suis désolé, pour la plupart des Français, maintenant, les gens ont une vie minable. Leur vie, on le sait, c'est métro, boulot, dodo. Ils gagnent que dalle. Et la société actuelle en France, c'est chaud, tu vois. Genre, vraiment, les gens, ils galèrent. Le pouvoir d'achat baisse de plus en plus. Mais c'est sûr, il y a des éléments extérieurs, mais je pense qu'en partie, si ces gens-là sont dans une situation misérable comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas recherché la perfection et ils se sont satisfaits dans un CDI, dans un train de vie routinier. Après, attention à ce qu'on dit, parce que rechercher la perfection, il y a des gens qui se développent, j'en connais, hein, qui se développent, mais qui, à partir d'un moment où ils ont atteint un niveau qui leur suffit, s'arrêtent de chercher à progresser, mais continuent à entretenir ce niveau et sont à l'aise avec ça. C'est faux, ça. Ils disent qu'ils sont à l'aise avec ça. C'est comme les gens, ça fait 40 ans, ils font le même métier, ils te disent qu'ils sont à l'aise à faire 40 ans. Mais... Si, moi je connais les gens comme ça, par exemple, moi je connais quelqu'un. En fait, faut faire gaffe juste avec le truc de, est-ce que je suis à l'aise, ou est-ce que j'ai pas le choix. Ouais, c'est du déni. Ou est-ce que c'est du déni? Ou est-ce que c'est du déni? Combien de gens tu vas leur demander est-ce que vous aimez votre taf, ils vont dire oui. On bipera, mais la personne que je te cite là, lui, il s'en branle, c'est-à-dire que lui, il a dit, je voulais peut-être faire des combats en anglaise, mais ça me fait chier, trop d'investissement, j'en ai rien à foutre. Donc du coup, il fait quoi? Il s'entretient lui, il fait ça pour son plaisir, pour savoir se défendre sa femme. Mais la boxe, en soi, il a pas envie d'atteindre un niveau de ouf. Il s'en fout. Donc il entretient le niveau qu'il a déjà, tout en s'améliorant un petit peu. Mais il a aucune envie de forcer le jeu et d'en faire une vie, tu vois. Hein? C'est pareil, moi aussi. Ouais. Je suis comme lui. Non, parce que toi, c'est différent parce que toi, tu veux la perfection dans la boxe, je veux pas être le meilleur. Mais par contre, toi, tu cherches dans ta vie globalement à t'améliorer sur tous les aspects de ta vie. Ouais, mais c'est surtout que je m'en fous d'être meilleur dans la boxe. En fait, ce que je veux être, c'est que la boxe va m'aider pour être meilleur dans la vie. Mais c'est ça, mais toi, t'as étendu la recherche de perfection dans la vie, pas à un seul domaine de ta vie. Lui aussi, non? Lui, il cherche vraiment à se développer. Ouais. Suffisamment pour être heureux et bien dans sa définition du bonheur. C'est pareil, on a chacun notre définition du bonheur. C'est pour ça. Mais je pense que notre définition du bonheur aussi, c'est pareil, elle a été induite. Par contre, ouais. Genre, je suis désolé, gros. Tu peux pas me dire que... bonheur, machin. Ouais, cassez-vous. Vous avez d'autres Alors, c'est sûr, c'est pas l'élément principal du bonheur, mais ça participe grandement à l'équation. C'est pareil, l'argent n'est pas une fin en soi. Ah non. Parce que sinon, tu te fais chier, c'est pareil. Ça revient, on revient au même truc, quoi. Moi, je le dis, ça ne m'intéresse pas demain de gagner 1 million d'euros. Alors là, attention à tous les clampins, parce que je le dis, j'appelle ça des clampins. Ils vont me dire, tu sais pas ce que tu dis, c'est 1 million d'euros. Bon, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, je ne vis pas dans la pauvreté absolue. J'ai la chance, l'immense chance, de vivre dans une famille modeste, parce que oui, je modestie, bon, comme toutes les familles, tu comptes un petit peu les fins de mois, tu vois, je veux dire, t'es modeste, quoi. Mais c'est tout. Mais j'ai quand même de la chance, tu vois. Parce que moi, j'ai une famille modeste où on compte un peu les fins de mois et on peut se restreindre un peu. Mais il y a des familles qui en fait sont obligées de se restreindre de ouf, tu vois. Donc ils sont dans la vraie pauvreté. C'est pour ça que je considère que c'est quand même de la chance. Mais enfin bref, parenthèse fermée. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que je suis pas dans la pauvreté absolue, oui, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas de gagner 1 million d'euros. Moi, je veux gagner 1 million parce que je les ai mérités, que j'ai fait quelque chose qui a rendu un service, etc., que je me suis creusé la tête. Qui a apporté de la valeur. Demain, on gagne 1 million avec Power Move, notre projet de vie. On est trop content. Par contre, demain, je gagne 1 million au loto, je refile tout à mes parents. Je m'en fiche. Et les gens, ils diront, tu sais pas ce que tu dis. Mais fermez vos gueules. Je sais très bien ce que je dis, allez vous faire foutre. Genre, non, mais vraiment, à un moment donné, je dis, c'est pas ce que tu dis, ça combien je fais pareil que toi, en vrai. C'est pas ce que tu dis. Mais oui, mais en fait, j'ai la chance de pouvoir manger tous les jours. Effectivement, bande d'imbéciles. Après, si tes parents gagnent 1 million, t'en profites aussi. Non. Moi, je me suis donné le défi, si jamais, parce que ma mère joue au loto. Elle joue au loto pour gagner. Mes parents aussi, ouais. Je me suis donné le défi, je me suis dit, écoute, avec ton défi, c'est de n'accepter aucun centime. Après, les petits cadeaux, genre de tes parents, allez, je te file 10 euros parce que j'ai envie de te payer le kebab. Je te file 10 000 balles. Non, mais mettons que je vais manger avec mon père au restaurant et il me dit, allez, tiens, bon, je te paye le resto, ça lui fait plaisir. Ok, bon. Mais d'accord, voilà. Mais par contre, je veux pas bénéficier de ces 1 million d'euros. Je veux continuer à galérer pour travailler. Parce que c'est ça la vie, en fait. Comment je me découvre si on me donne le résultat sur un plateau? C'est comme si demain, le Real de Madrid, j'avais énormément d'argent et je vous appelle là, je veux signer attaquant droit. Mais monsieur, merci, vous avez jamais fait de foot? Ouais, mais j'ai 65 milliards là, qui peuvent tomber dessus pour votre club. Ok, attaquant droit. Ils m'ont signé attaquant droit. Est-ce que vous pensez qu'on va gagner grâce à moi? Voilà, on va perdre tous les matchs. Donc là, en fait, j'ai eu le résultat, mais je maîtrise pas le résultat parce que je me suis pas entraîné à le maîtriser. Donc c'est inintéressant.
Ouais, ça sert à rien. C'est nul, ça pue la merde. Donc oui, tous les espèces d'abrutis là qui te disent mais tu sais pas ce que tu dis, gagner 1 million d'euros, tu dis ça parce que t'es pas dans la pauvreté. Non, tu crois? Bah vraiment, mais bien, espèce d'imbécile, tu fais preuve de discernement. Je dis, mais effectivement, si j'étais dans la pauvreté absolue, si je me retrouve demain C'est comme les gens sous les qui bombardements j'en En sais rien, Palestine. mais en Palestine ou alors merde, en Arménie là, les Arméniens avec suite. Mais oui, effectivement, là, si t'as 1 million d'euros, tu les gardes pour t'en sortir. Et moi, je suis pas dans ça. Moi, j'ai une famille modeste qui, comme toutes les familles modestes, compte un peu les fins de mois, quoi, tu vois. Ça, c'est le genre de réaction, exactement les mêmes réactions que les mecs qui vont venir te dire, tu sais, ouais, si tu peux faire des projets comme ça, par exemple, comme on fait, c'est parce que vous êtes chez vos parents. Bravo, imbécile, tu sais réfléchir. Justement, c'est parce qu'on est chez vos parents qu'on fait ça. Et la question à se poser, c'est pas, c'est parce que vous êtes chez vos parents que vous faites ça. La question à se poser, c'est est-ce que des jeunes de nos âges feraient ce qu'on fait actuellement en étant chez leurs parents? Ou est-ce qu'ils se satisferaient dans une situation de... Moi, je te le dis, hein, c'est très simple. Mon quotidien, je vais le dire. Je travaille 3 heures par jour, donc 15 heures par semaine en entreprise. Donc une entreprise, j'ai un taf quoi, alimentaire, toi aussi. Si je veux, je peux me lever tous les jours à 11 heures et me coucher tous les soirs à 2 heures du mat. Pourtant, on est rythmé comme des Si j'ai envie, je peux le faire. Si j'ai envie le soir de pas aller à la boxe ou de pas aller à la salle, je fais ce que je veux. Y a personne qui me dit quoi faire. Vraiment, mec. Hein. Et moi, je le dis, c'est pas pour dire que je suis supérieur aux autres de mon âge. Je dis juste que ce qu'il faut demander et poser comme question, c'est qui ferait ce qu'on ferait s'ils avaient la possibilité. Alors, je sais qu'il y a plein de jeunes comme nous qui sont chez leurs parents. Mais regarde leur rythme de vie. Ouais. Et c'est la question qu'il faut poser. C'est pas, ouais, vous êtes chez vos parents, normal, vous pouvez lancer des projets comme ça. Parce que moi, je te le dis, j'ai vécu 8 mois en appartement avec mon ex-copine. Tu peux pas faire ce genre de projet. Non, mais bien évidemment. J'ai commencé à réfléchir à l'entrepreneuriat à ce moment-là. Parce que moi, c'était hors de question de faire métro boulot dodo toute ma vie. Donc, c'était hors de question. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce moment-là. Par contre, c'est très compliqué. Là, on vivait en appartement et tout. Fallait faire attention aux dépenses. C'était logique, tu vois. Et à ce moment-là, c'est chaud. C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est qui ferait ce qu'on fait. Encore une fois, c'est pas pour dire que je suis supérieur, c'est juste pour dire qui ferait ce qu'on fait. Je dis pas qu'on est les seuls, je dis juste qui ferait ce que nous on peut faire dans notre situation. Alors qu'en fait, moi je te le dis, des jeunes de nos âges qui feraient, ils étaient chez leurs parents, ben pareil, ils trouveraient un taf. Et au lieu de tenter des choses et justement de se mettre en insécurité, parce que c'est le moment de le faire quand vous êtes chez vos parents, de lancer quelconque projet. Si vous devez vous casser un bras, c'est maintenant. Si vous devez perdre de l'argent, c'est maintenant. C'est pas au moment où il faut et c'est justement à ses propres besoins qu'il faut commencer à perdre de l'argent. Ouais. Pas au moment où vous avez 3 gosses et vous êtes mariés. Non, parce que ça, il y a des histoires comme ça. Hein. Après, je dis pas, je connais pas la vie des gens, mais il y a gavé de gens. Ils se réveillent un jour, ils ont 3 gosses et ils sont mariés. Et ils se disent putain merde, en fait mon taf me plaît pas. Mais connard, t'aurais pas pu réfléchir avant de faire tes 3 gosses? Normalement, voilà. Pas, ça, en fait, tu sais, tu glisses pas et t'as pas tes gosses qui arrivent. Tu sais, c'est pas oh merde, j'ai pas fait exprès, j'ai eu des gosses. Le mieux, c'est ça, c'est de se dire ok, je me dis, je vais tenter mon projet, j'ai envie de le faire parce que ça me fait kiffer et après je ferai des gosses et tout. Alors que si tu fais des gosses avant de te lancer dans un projet, imagine tu fais des gosses alors que t'as un travail que t'aimes pas du tout et tu sais que ça va être tu sais que t'aimerais faire autre chose. C'est débile. Bah c'est compliqué après. Hein. Mais c'est juste que en fait, voilà, la question qu'il faut se poser, c'est combien d'entre nous à notre âge feraient ce qu'on fait et plutôt décideraient pas, je sais pas, de se réveiller plus tard, d'aller bosser à leur taf et ensuite le soir de sortir et voir leurs potes. Tu vois. Moi, c'est cette question-là qu'il faut poser, mais bon. Est-ce qu'on passe à la 3e question? Là, je crois on est même débordé. Mais t'es con ou quoi? On l'a faite la 3e question. Oh, on l'a faite, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait 3 questions, putain. Toi. Mais doucement. Je vais me lever, tu vas voir. Si, on l'a faite. Mais c'est très intéressant ce genre de podcast, ouais, à philosopher, à comprendre un peu les termes qui sont employés, parce que déjà on a vu que douleur et souffrance, ça avait rien à voir. Chose, ouais. Et je savais même pas en plus. Virilité, on a vu que on a philosophé dessus et aujourd'hui c'est mieux. Je suis désolé, mais la définition philosophique de la virilité est mieux que la définition archaïque. Ouais. Et ensuite on a vu que la recherche de la perfection n'existe pas, mais il faut n'existe pas, mais qu'il fallait chercher à être parfait. Ça c'était top. Super.
Super CPR, j'espère qu'on vous a pas trop blessé de par nos paroles, que ça n'a pas été trop violent, mais on essaye de vous aider, les gars. Surtout cette espèce de rigolo, là, qui, des fois, il envoie des espèces de pics. Oui, mais c'est caricaturé quand je disais je veux pas que les gens se frustrent. Mais, Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça devient de plus en plus vrai, que c'est très compliqué. Ça devient compliqué de gagner son argent, ouais. Ouais, vraiment très compliqué. Ça devient compliqué. Est-ce que c'est une question de choix que les gens ont fait? Moi, je pense, c'est simple. Au départ, oui. Moi, c'est sûr, il y a un système. On est d'accord. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un système économique qui est mis en place, un système, des normes de pensée qui sont mises en place. Mais, enfin, je veux dire, on en revient à la recherche de la perfection. Un mec qui se dit, ok, le système est comme ça, les normes de pensée sont comme ça, bon, en fait, je peux rien faire contre ça. Bon, ce mec, il va rester là. Maintenant, le gars, il dit, ok, les normes de pensée, c'est ça, système économique, ok, bref, ok, c'est ça, bon, très bien. Maintenant, moi, je vais faire ça, je vais le faire comme ça, je vais faire ces choix-là et pas les choix des gens qui ont resté en bas, parce que oui, d'accord, il y a un système économique, je peux être bloqué, mais j'y vais quand même. Bah, ce mec, il va être bien plus haut, et ça, croyez-moi. Et c'est pour ça que, quand je dis... Et si c'est pas au niveau matériel, c'est au niveau spirituel. Oui, tout, de ton développement, tu seras bien plus haut qu'un gars qui est resté en bas et qui a remis la faute et qui a trouvé des excuses sur le système économique actuel. Ouais, le mec qui est vendeur d'assurance à la massif.com et qui dit mon travail me fait chier. T'as choisi. Mais gros, qui a choisi d'être vendeur d'assurance à la massif.com? Oui, c'est sûr. Il y a un moment, faut bouffer. On est d'accord. Mais bouffer et avoir l'opportunité de manger, de faire un taf alimentaire ne veut pas dire rester dans ça toute sa vie. Mais gros, j'ai une collègue, j'ai un exemple. Une de mes anciennes collègues de travail, le problème, c'est qu'elle commençait à ne plus aimer son taf. J'ai 24 ans. Mais ça, faut s'y attendre. Écoute bien, j'ai 24 ans, elle en avait 44. Elle est arrivée à ce taf quand je suis né. Presque. Ou 2 ans après que je sois né. Et j'arrive, je suis son collègue de travail. Putain. Ça fait hyper longtemps qu'elle était dedans. Mais ça me terrifie. Et elle n'aimait pas ce travail. Parce que c'est un beau métier. C'est animation, beau métier. Et tout. Si. Non, mais d'accord, mais mais elle n'aimait pas du tout. Elle détestait. Si t'aimes pas, elle détestait ça. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 3 ans qu'elle accumule les arrêts maladie et qu'on est en sous-effectif à cause d'elle. Et qu'elle s'est barrée. Bah oui, et elle a un enfant. Ah, bah ouais. Mais à un moment donné, ça, c'est trop tard. Le gosse, il faut le faire manger. C'est très compliqué d'arrêter son taf. Et là, c'est les arrêts maladie qui lui payent son salaire, entre guillemets. En fait, elle fait rien, quoi. Mais je dis pas. Et moi, je l'ai croisée la dernière fois, d'ailleurs, j'étais avec toi en ville, je croisais, elle allait très bien. Elle avait l'air d'aller très bien. Voilà. Et fallait réfléchir avant, tu vois. Ou alors, fallait à un moment donné se prendre au col, là. Mais et sortir de ça, tenter autre chose. À un moment donné... Avant de faire ton gosse. Faut arrêter les conneries. Tu vois. Après, je dis pas que c'est facile et que tout le monde a les mêmes opportunités. On est avec des inégalités, on est tous inégaux. Et en fait, on n'est pas avec les mêmes chances, pas avec des parents qui ont le même salaire. Il y en a qui vont vivre dans des familles plus modestes, d'autres plus aisées. Bon, c'est comme ça. Maintenant, faut faire le max avec ce qu'on a. Encore une fois, c'est à toi de te dire, je suis né dans une famille modeste, je me complais là-dedans, je me dis de toute façon, j'arriverai à rien parce que je suis né là-dedans. Parce que même si nous, moi, je parle pour moi, même si je vis dans une famille modeste, mais ça va, genre, comme tout le monde, quoi, la classe moyenne je veux dire, les gens qui peuvent se permettre quand même quelques trucs, mais qui comptent un peu les fins de mois et qui peuvent pas non plus faire trop de choses. C'est la classe moyenne, globalement, comme tout le monde. Ouais, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu chiant, mais vas-y, c'est bien, tu vois. Moi, je me considère que c'est une chance inouïe, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont rien. Et ben, dans ces cas, j'utilise cette chance. Tu l'utilises, ouais. Voilà. Mais ne rien faire et se plaindre. C'est pour ça qu'après, t'as des gens, dans notre cas, je sais qu'il y a énormément de gens. On va pas développer notre situation, parce qu'on va pas forcément, c'est pas le sujet, on va pas forcément envie, tu vois, mais je sais qu'il y a plein de gens, ils entendraient notre situation et vous diraient, les gars, vous donnez des conseils alors que vous avez aucune expérience, vous êtes chez vos parents et vous lâchez des trucs comme ça. Et toi, tu fais rien à part remettre en question le fait qu'on donne des conseils. Donc dégage. Tout simplement. Ne jamais... Leçon très très importante de vie. Ne jamais prendre les conseils de quelqu'un qui n'a pas ce que vous voulez. C'est très important. J'ai entendu ça, ouais. C'est la base. Vrai. C'est comme si la phrase, si vous voulez des résultats différents des autres, faites ce qu'ils ne font pas. Bon, c'est logique, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est même pas c'est un petit peu osé de notre part, sachant qu'on a fait une vidéo sur
sur Sûr. dans les 4 piliers de la prospérité de la vidéo qu'on a faite, il y avait quand même la notion d'argent et on n'est pas riche, tu vois. Genre on n'a pas beaucoup d'argent. On a juste Mais il y a une expliqué que ça fait différence partie entre des- savoir comment faire de l'argent et ne pas en et avoir. approfondir le conseil, voilà. Ouais. Parce que quelqu'un qui Il faut me pas dit être voilà, con pour savoir que pour C'est faire ça. de l'argent dans notre société, il ne faut pas échanger son temps contre de l'argent. Non, Ça, mais tout le voilà, monde voilà. le sait. mais voilà, Donc, c'est moi entre guillemets ce qu'on a dit, tu vois. je parlais vraiment de quelqu'un qui te dit quelqu'un qui me dit, qui est un mec en surpoids, qui me dit, gros, je te jure, faire du sport, c'est hyper important pour la santé et tout. Oui, bien sûr, je vais l'écouter. Il est pas rentré dans les détails. Mm. Il m'a pas expliqué comment développer le quadriceps médian, tu vois. Mm. Genre, il va pas, il va pas s'y connaître. Là, d'accord. Là, par contre, comment il m'explique comment développer le quadriceps médian dans ci, ça, ça, ça et ça. Alors, t'es gentil, mais tu n'utilises rien dans ta vie pour développer le quadriceps Ouais. médian, tu vois. Par contre, il m'a dit, s'il s'arrête à la phrase « faire du sport, c'est très important », d'accord, je vais l'écouter. Évidemment. Moi, je parle de conseils approfondis. Quelqu'un qui donne des conseils très approfondis sur quelque chose alors qu'il n'a pas du tout cette situation. Mm. C'est comme si demain, c'est comme si moi, demain, j'ouvre un séminaire sur le business. Comment devenir riche? Ben, clampin. Ben, commence déjà par devenir riche, toi. J'ouvre Ouais, pas voilà. tu vois. On va pas ouvrir de séminaire sur faire de l'argent, alors que pour l'instant, on n'a pas fait d'argent, tu vois. Moi, la seule chose que je vais remettre, c'est la seule faute sur laquelle je vais incriminer les gens, c'est le fait que je pense qu'on est dans une société où, encore une fois, on n'a pas les mêmes opportunités, mais les gens font les mauvais choix. Ils font des choix de merde Ouais. dans nos sociétés parce qu'ils ne recherchent pas la perfection. Ils ont peut-être pas eu les opportunités, mais encore une fois, pour moi, c'est se complaire de dire j'ai pas eu les opportunités. Ouais. Nous, on n'a pas. Il y a des opportunités qu'on n'a pas eues, mais on les voit pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas eu les opportunités de faire machin, ils les voient pas non plus. Mais regarde, je suis pas né en ayant confiance en moi. C'est le fait de performer dans mon sport qui m'a aidé à avoir confiance en moi. Ouais, voilà, par exemple. Mais je serais né avec confiance en moi, mais je m'en serais quand même servi. Mm. Tu vois. Mais là, du coup, je suis pas né avec ce côté où j'ai confiance naturellement en moi. J'ai dû développer ça. Mm. Et ça va bien. Maintenant, je suis quelqu'un, j'ai confiance en moi. Pourtant, t'aurais pu te dire, ouais, génétique, personnalité, je peux pas le changer. Ouais, la génétique du cerveau, bah, elle est ouf. Enfin, Mm. tous les gens qui pensent que les choses sont des fatalités, de toute façon, globalement. Il y a une marge de manœuvre. Dans Voilà. tout. Et même, Plus ou je moins dirais même, élevée. moi, je dirais même, c'est très important de tomber dans le déni sur le fait qu'il y a une marge de manœuvre. Par exemple, si C'est on le te seul dit, déni où Où c'est bon de j'accepte tomber d'être dans le déni. par exemple, quelqu'un, tu lui dis, ok gros, ok, je reprends l'exemple. Si une personne te dit, toi, tu seras jamais le plus fort du monde, ne l'écoute pas. Même si tu sais que c'est vrai, enlève ça de ta tête et fais tout pour devenir le plus fort du monde. Tu le deviendras pas, mais tu seras toujours plus fort que celui qui n'a pas essayé de devenir le plus fort du monde. Tu seras toujours plus fort que celui qui t'a pointé du doigt. Et tu seras toujours plus fort que cet abruti qui t'a pointé du doigt. Mm. Tous les gens fatalistes, c'est une mentalité presque perdante. Alors attention à ce que je veux dire parce que Mais des en fois, fait, c'est simple. Qui est fataliste et qui a réussi dans la vie? personne. Montre-moi un mec qui est fataliste, qui a réussi, qui gagne bien sa vie, qui personnellement s'est bien développé, qui a un physique plus ou moins athlétique, correct, massif. Cite-moi un mec qui est fataliste et qui a réussi à faire ça. Tu crois que, même si on n'atteindra jamais ce niveau, tu crois que les gars, c'est très difficile d'atteindre ce genre de niveau, mais tu crois que les mecs les plus haut placés, que ce soit en business, dans le sport, c'est des mecs fatalistes de base? Non, en fait. Gros, enfin en fait, je fais littéralement un sport où je peux me tuer. Non, mais tu penses Genre, je peux crever. Si j'étais fataliste et que je me disais, mettons, ah, mais là physiquement, si je m'encastre avec de telles vitesses, je peux me tuer quoi. Ouais, mais du coup, je vais pas m'encastrer en fait. Je vais réussir, je vais pas m'encastrer. Être fataliste, c'est, je sais même pas si c'est un bon exemple que j'ai pris, mais Si. être fataliste, c'est naze, tu vois. Genre, ça t'amène à rien. Tu vois. Moi, je l'étais. Un peu avant, dans ma jeunesse, j'étais un peu fataliste. Ce mec, il a 19 ans. En vrai, oui, c'est vrai. Bah, je peux le dire, dans ma jeunesse. Dans ma Ouais, jeunesse, ouais. genre collège, tu vois. La plus jeune jeunesse, quoi. Parce que là, la jeunesse, on y est encore. Hein, 24 et 19 Ouais, ans. c'est sûr. Mais c'est vrai que Gros, c'est vrai que j'ai dit ma jeunesse alors que j'ai 19 balais, putain. pareil, moi, j'ai 24 ans, des fois, je dis, ouais, quand j'étais jeune, mais tais-toi, t'as On se sent 24 plus ans. pissé, putain. T'es un gamin, mec, t'as 24 ans. Bref, en bref. Mais non, mais quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'ai tendance à être fataliste et vraiment genre... tu l'as pas vu des fois? J'étais un peu sur les bords, j'avais pas vraiment... je disais ouais, lui il est bon parce que machin... Ouais, j'ai si, tendance ouais. à me trouver des excuses sur Si, pas si, mal de si. choses, tu vois. Un peu, ouais. Je t'avoue.
Mais c'est le seul truc où j'accepte d'être dans le déni perso. C'est pour ça que si tu revenais, peut-être que tu kifferais plus maintenant. Dans À ton avis, dans quoi? parcours. Ça a rien à voir là pour le coup. Bah en vrai, Non mais pour prendre l'exemple, si t'es plus fataliste, ta vie est bien mieux. Quoi? Si t'es plus fataliste, ta vie est bien mieux. Par contre, faut rester... Et bien mieux? Et bien mieux, ouais. Si tu n'es plus fataliste, ta vie sera Ah bien mieux. d'accord, je croyais que c'était fataliste, ok. Mais non. Je crois qu'on a tout dit, gros. C'est la seule chose où vous pouvez être dans le déni. Je vais te laisser faire l'outro, mec. Ouais. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à déposer un petit like. Si c'est le premier concept de vidéo que vous voyez sur la chaîne et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner, activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos vidéos. N'hésitez pas également à aller suivre notre compte Instagram qui s'affiche là, quelque part dans l'écran. C'est là où on vous prévient de sorties de vidéos, sorties de podcasts, et même de notre quotidien, de notre prof de développement personnel, quoi. On poste plein de trucs sur le développement personnel, et n'hésitez surtout pas à commenter le podcast aussi pour qu'on puisse discuter en commentaire. Ouais. Et pour qu'on puisse avoir un peu plus de visibilité sur le podcast, quoi. N'oubliez pas, en tout cas, poursuivez votre version 2.0, et au lieu de le rêver, faites-le.